Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Maître Phare Tarot. Ici Nancy qui vous accueille pour une toute nouvelle vidéo en lien avec ce Mercure qui change de signe, qui rentre chez lui en Gémeaux. Alors du 11 au 26 juin, période très courte, mais quand même, il fait un transit chez lui et je trouvais ça important de vous faire une vidéo parce que quand un maître rentre chez lui, ben c'est sûr et certain qu'il y a beaucoup plus d'énergie. Alors, on va commencer en première partie de vidéo par se donner quelques informations à quoi ressemble un Mercure en Gémeaux. En deuxième partie, on va aller voir l'analyse astrologique de ce transit de Mercure en Gémeaux. Et on va terminer en troisième partie avec comment ce Mercure en Gémeaux-là va impacter chacun des 12 signes. Alors, c'est parti pour la vidéo partie 1. Alors, les informations. Alors, on sait que Mercure, c'est le maître du Gémeaux. Il rentre chez lui. Mercure représente une grande vivacité d'esprit, fine intelligence, une finesse d'esprit. Donc vraiment, il jongle avec son côté mental de façon très impressionnante. Donc souvent, les gens qui ont un Mercure en Gémeaux vont être considérés comme des personnes qui sont polyvalentes parce qu'elles aiment avoir de l'information sur une panoplie de sujets. Donc, ça va les amener à être souvent très polyvalents. Ces personnes-là vont être curieuses, ouvertes sur le monde, donc elles ont envie de connecter avec l'autre. Très important le relationnel pour un Mercure en Gémeaux. Et la personne, elle aime tellement découvrir de nouvelles choses. Vraiment, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va apprendre plein de choses et elle va avoir la faculté d'absorber toutes les infos, de les analyser, les interpréter pour ensuite les représenter de façon intelligible, compréhensible, c'est très comprenable, c'est clair, c'est bien disséqué. Alors, c'est facile pour les autres d'intégrer l'information par la suite quand c'est transmis par un Gémeaux. Surtout Mercure en Gémeaux. Cette personne-là est très sociable, elle adore communiquer et pour cette personne-là, toute forme de communication est intéressante et l'attire. Ça peut être la parole, ça peut être la lecture. Pour elle, lire un livre, c'est une forme de communication parce qu'elle intègre de l'info. Donc, c'est une passation d'infos. L'écriture aussi l'attire. Ces personnes-là vont souvent être considérées comme des ambassadeurs, des diplomates. Donc, quand il va y avoir des conflits, les personnes qui ont un Mercure en Gémeaux ou les Gémeaux même vont avoir tendance à être diplomates, à calmer le jeu et à faire descendre la pression. Les personnes de ce signe-là doit faire attention de ne pas trop rationaliser les choses parce qu'elles passent tout par la logique, par le mental, par l'intellectuel et ont tendance à camoufler leurs émotions, leurs sentiments. Alors pour elles, c'est la tête, c'est la logique avant le cœur. Donc, vous comprendrez que ces personnes-là réfléchissent à la vitesse de l'éclair, ça bouge vite dans leur tête, ça peut en devenir épuisant tellement leur mental est très actif, leur esprit est toujours stimulé, ils sont toujours intéressés par des nouvelles connaissances. Donc, ces personnes-là vont souvent spéculer, vont enquêter, vont rechercher les détails. Vous passez beaucoup d'une idée à l'autre, hein? Ça bouge dans votre tête et vous essayez de ne pas trop perdre ce que vous avez, le fil de vos idées. Vous aimez jouer avec les mots. Donc, pour vous, c'est intéressant quand vous rentrez en négociation, en conversation avec quelqu'un. Souvent, ben, les débats, ça vous attire si vous êtes friand de ça parce que vous allez jouer avec les concepts. Donc, souvent, vous allez faire de l'exercice physique pour justement donner une pause à votre mental. C'est une façon de vous rééquilibrer aussi. Donc, c'est un bon calmant, je vous dirais. Quand on est en Gémeaux,
souvent, on va remarquer qu'on rentre dans une ambiance détendue, créative. Vraiment, ça va ouvrir notre œil de créativité. On sent une ouverture sur le monde, un intérêt pour l'autre. On est avide de rencontres et tout ce qui va nous donner une impulsion de «Ah, mise en relation», ben, tout de suite, on est capté par ça et notre fibre, notre curiosité humaine va s'illuminer comme un sapin de Noël. Euh, Souvent, le Gémeaux ne se prendra pas au sérieux, il aime rire, utiliser l'humour. Tu sais, c'est pas quelqu'un qui va être dans une ambiance lourde. Quoique, la personne peut être, par exemple, dans une dispersion tellement elle a d'idées à la seconde. Donc ça fait le tour de notre première partie de la présentation d'un Mercure en Gémeaux. On va maintenant aller voir l'analyse astrologique. Je vais juste jeter un petit coup d'œil rapide, voir si ça ressemble pas mal à ma carte. Effectivement. Donc, je vais faire ça très court. Pour une des formes que je vous mets à l'écran en ce moment, on voit un grand carré en croix. Et cette forme-là, géométrique, a été présentée lors de l'analyse astrologique de la pleine lune du 3 juin. Alors, je vais vous inviter à retourner dans cette vidéo-là, juste pour ne pas répéter et allonger cette vidéo-là pour rien. Donc, cette forme, je ne vais pas l'analyser. Vous l'aviez dans l'analyse astrologique de la pleine lune du 3 juin. Je vais m'attarder sur cette figure-là, par exemple, que vous voyez à l'écran, qui est ce triangle. À la base, c'est un trigone et les deux côtés, c'est des sextiles, des étoiles. Un trigone, c'est une super énergie positive, c'est la plus forte énergie positive et c'est pas pour rien. Le trigone, il se forme entre Pluton, qui est en toute fin de Verseau, qui le 11... À vrai dire, attendez que je regarde. On vient de rentrer dans le signe du Capricorne. Donc, Pluton vient de passer dans un signe de terre et il forme trigone avec Mercure qui est dans un signe d'air, le Gémeaux. Alors, communication pour une introspection encore plus solide parce qu'un Pluton rétrograde, c'est une planète qui va rentrer en introspection, qui va aller faire du ménage à l'intérieur d'elle. Elle bouge énormément de sphères, énormément de domaines, mais tout va se jouer en sous-marin à l'intérieur de la personne. Et là, ben, vu que l'introspection est interne, on ne voit pas ce qui se passe chez la personne, ben, Mercure va nous aider à mettre ça plus rationnel, va nous aider à mettre en mots et à communiquer aussi avec notre extérieur. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Quels sont les changements qui se mettent en place? Donc, transit de Mercure en Gémeaux, il est très court, je vous rappelle, c'est du 11 au 26 juin. Ne manquez pas ces 2 semaines-là. Donc, vous allez être capable de bien positionner les choses par rapport à la communication. Alors, les deux côtés de ce triangle-là, donc, premièrement, on a un sextile Pluton avec Neptune qui est en conjonction avec la Lune. Alors, l'introspection va aller tirer sa force de son imaginaire, de rêver les choses, de conceptualiser qu'est-ce qui est vraiment important pour elle. Donc, comment elle va s'y prendre pour mettre plus de... pour assainir les sphères de vie qui ont besoin de l'être. Donc ça va être important, cet aspect-là de comment je peux m'y prendre pour que mon introspection soit encore plus solide. Donc Neptune va venir mettre son côté rêveur. La Lune va venir nous donner des intuitions, des ressentis. Donc écoutons qu'est-ce qui se passe dans notre corps, comment on perçoit les choses. Donc, notre introspection va prendre un côté très profond de ce sens-là. Et Neptune et la Lune vont venir appuyer Mercure. Alors, quand tout est clair dans ma tête, quand tout est bien positionné, que je fais confiance à mon intuition, ben, ma communication s'en trouve beaucoup plus claire aussi. Donc, les mots vont être beaucoup plus choisis. Alors, cette forme
géométrique-là, cet aspect-là, est très positif dans le transit de Mercure en Gémeaux. Alors, super important de tenir en compte cette forme-là. Et en plus qu'elle fait intervenir Mercure qui est en maître chez lui. Donc, tenez pour acquis que Pluton va venir jouer du violon, c'est sûr et certain, de par l'introspection. Mercure, tout côté logique, côté relationnel, côté intellectuel. Et en plus, le côté intellectuel va être renforcé par Neptune et par la Lune. Donc ça, c'est important à savoir. Et si je vous montre la dernière carte qui est vraiment... c'est la carte générale de ce transit de Mercure qui rentre chez lui en Gémeaux. Il y a beaucoup de choses. Alors, je ne voulais pas appuyer plus longtemps. Le but, c'est pas de vous perdre, c'est juste de vous donner une vision d'ensemble des choses. Alors, je vais m'arrêter pour cette deuxième partie et on va enchaîner avec la troisième partie qui est comment ce Mercure en Gémeaux va venir nous impacter tous, les 12 signes. Alors, c'est parti. Un bélier, lui, il va le ressentir de façon assez positive parce qu'il va être en sextile avec ce Mercure en Gémeaux-là. Et Mercure va lui apporter une grande ouverture d'esprit. Il va lui amener aussi l'envie de communiquer sincèrement avec l'autre, au lieu de vouloir prendre l'ascendant, de vouloir partir dans la direction qui l'attire sans prendre en considération les autres. Ben, le bélier va se sentir attiré par une communication sincère. Il va avoir une très bonne écoute active aussi, alors sa connexion humaine va prendre de l'ampleur. Pour le taureau, la façon que ça va se passer, lui, c'est que il aime bien se sentir stable et en sécurité. Il va orienter toutes ses actions dans le sens de la stabilité, la sécurité. Donc, pour lui, c'est des mots maîtres. Et le Gémeaux, lui, ben, il va venir jouer un petit peu comme le petit Joker. Lui, il aime découvrir le monde. Mais le taureau, lui, il aime la stabilité. Il aime la routine. Il aime l'ancrage. Donc, Gémeaux et Taureau, ça ne va pas tout à fait dans la même direction. Et le Gémeaux va venir jouer le trouble-fête un petit peu. Et dans le fond, il va venir le déstabiliser, le Taureau, dans la routine. Donc, pour les 2 prochaines semaines, tenez en tête que le Taureau peut se sentir déstabilisé pendant le transit de Mercure en Gémeaux. Ça dure 2 semaines, donc c'est pas long. Le Gémeaux, lui, ben, il accueille son maître. Alors, le natif va reprendre beaucoup de confiance en lui et ça va faire diminuer son côté. Le Gémeaux se sent beaucoup en dualité entre le bien, le mal, ce qui est positif, ce qui est négatif. Il va remettre en compte beaucoup de choses et c'est ce qui fait qu'il est beaucoup dans sa pensée. Et le fait que Mercure rentre chez lui, ça va atténuer son côté duel. Alors ses démons vont se calmer, ça va faire du bien et il pourra focaliser sur des échanges positifs avec l'autre. Et ça va amener beaucoup de bon pour le Gémeaux. Le Cancer, lui, il est très protecteur de ses petits, de tout ce qui compte pour lui et il se préoccupe pour les gens qui ont de l'importance pour lui. Il aime rendre service, c'est important pour lui. Et souvent, le Cancer va être quelqu'un d'hypersensible. Et ça, s'il ne s'écoute pas, ben ça peut l'amener dans des conflits. Et s'il ne se protège pas, ben c'est ça, il peut rentrer dans des conflits qui seraient non appréciés. Alors, très important, les cancers, vous savez que vous êtes hypersensible, protégez-vous pour garder votre aplomb parce que vous pourriez être amené vers des conflits relationnels. Mercure en Gémeaux va vous permettre de vous adapter à toutes les situations tout en vous protégeant. Et, dernier bémol, prenez soin de vous, les cancers, comme vous prenez soin des autres. Le lion, lui, il va être en sextile avec ce Mercure en Gémeaux. Alors le lion, c'est quelqu'un, on sait, de très ambitieux et Mercure en Gémeaux va vous permettre d'organiser vos journées, que ce soit encore plus clair, plus structuré et de vous ouvrir aux autres autour de vous aussi. Mais
faut savoir que les relations sociales vont quand même rester instables parce que vous aimez garder la main, vous aimez être le leader numéro un. Fait que même si vous donnez de l'ouverture à l'autre, il se peut que vos relations soient quand même instables parce que vous aimez être le leader numéro un, celui qui brille, donc vous aimez garder la main. Attention de ne pas être trop protecteur de ce podium qui pourrait vous amener préjudice. Les Vierges, vous êtes en carré avec ce Mercure en Gémeaux, mais vous êtes doués dans vos relations sociales. Donc, vous aimez jongler entre votre côté très sage et votre côté foufou. Donc, ça charme et ça plaît aux autres. Vous savez comment vous sortir des relations périlleuses aussi de par votre désir de bien faire, de prendre la bonne décision. Et Mercure va mettre de l'emphase sur toutes ces forces que vous avez, sur toutes vos qualités humaines. Et les Vierges, vous vous épanouissez côté relationnel. Profitez-en pour 2 semaines, ça joue pour vous et ça vous amène sur un tremplin relationnel. Les Balances peut paraître égoïste, mais ce n'est pas du tout le cas. C'est juste que le Balance, lui, il va focaliser son énergie uniquement sur son objectif. Il avance les yeux rivés sur l'objectif et il ne voit pas toujours les gens à côté. Donc, il pourrait paraître snob et égoïste, mais ce n'est pas le cas. Donc, le Balance, il est toujours en train d'avancer, longueur d'avance sur l'autre, il est remarquable, il est toujours avant-gardiste et on le remarque par son apparence physique aussi. Et Mercure va vous aider les Balances à faire des choix et à prendre des décisions qui seraient difficiles à prendre normalement. Donc, pendant ces 2 semaines, il est temps de prendre des décisions qui pour vous sont pointues. Allez-y, tout le côté intellectuel de ce Mercure-là va vous aider en Gémeaux. Scorpion, très difficile de savoir quel sentiment le Scorpion vit, vraiment qu'est-ce qu'il porte. Le Scorpion va souvent cacher ses sentiments et pour lui, ça va même être verrouillé à double tour, être comme une chasse gardée. Et ça déstabilise l'autre de ne pas savoir quel sentiment le Scorpion vit vraiment parce que l'autre a de la difficulté à s'ajuster. Et Mercure, ce qu'il va faire, c'est qu'il va vous aider, les Scorpions, à adoucir cette rigidité-là et vous allez avoir envie de vous assouplir et même de montrer un petit peu plus vos sentiments. Et ça va vous aider à être moins stressé, donc à être plus calme dans votre quotidien. Vous me direz en commentaire pendant ces 2 semaines-là. Le Sagittaire, lui, c'est quelqu'un de responsable, il ne fait rien au hasard, tout est géré au quart de tour, il est bien maître de son existence et il n'aime pas qu'on lui dise quoi faire et comment le faire. Alors Mercure, ce qu'il va faire, c'est qu'il va vous apporter un guide vers une direction qui pourrait mieux vous convenir. Alors ce sera à vous les Sagittaires de voir est-ce que vous êtes têtus et que vous gardez le cap ou si vous allez vers cette nouvelle direction amenée par Mercure. On poursuit avec les Capricornes. Les Capricornes, vous êtes friands des projets ambitieux qui ne vous font jamais peur. Alors, si on vous parle d'un projet vraiment grandiose, vous allez y aller. Alors, vous aimez poursuivre des objectifs avec toute la fougue et la persévérance qui vous caractérisent les Capricornes. Et avec ce Mercure en Gémeaux, ben peut-être que vous allez oser vous montrer tel que vous êtes. Vous êtes des personnes généreuses et quand vous n'êtes pas dans votre retenue, vous êtes bavard, hein? Alors Mercure va vous donner plus de confiance et d'optimisme pour foncer dans ces projets d'envergure-là. Verseau, quand il ne se sent pas bien dans un relationnel, il se peut très bien qu'il tourne les talons et qu'il s'en aille. Donc, il va avoir tendance à fuir un relationnel dans lequel il n'est pas confortable. Alors, Mercure va vous aider à assouplir vos relations sociales, à
être plus à l'écoute des autres et vos relations vont être plus authentiques, les Verseaux, du 11 au 26 juin. On termine avec les Poissons. Donc, les Poissons, vous avancez beaucoup selon l'humeur qui est changeante. Donc, si vous vous sentez en joie, vous avancez. Si vous sentez des doutes, vous êtes plus stagnant. Ça se peut que vous soyez dans le pessimisme, d'être dans l'enthousiasme. Donc, vous jonglez au travers de toutes ces humeurs-là. Vous êtes un signe très intuitif et Mercure vous invite à être un peu moins dans la rêverie, mais d'être plus dans le terre-à-terre, les pieds ici et maintenant, et surtout à communiquer, oser dire ce que vous pensez, les Poissons. Alors voilà, c'est ce qui fait le tour de ce que je voulais vous dire pour la vidéo de Mercure qui rentre en Gémeaux. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment vous avez reçu la vidéo et abonnez-vous si vous ne l'êtes pas déjà. Et nous, on se donne rendez-vous pour une nouvelle vidéo. À bientôt tout le monde!